Alors, ce n'est pas quelqu'un, disons, l'apanage d'une personne élue qui a reçu, par la grâce divine, tout ça, qui est arrivé à réussir, mais c'est quelqu'un qui part d'en bas, bien sûr, et qui est arrivé vraiment au sommet, comme son livre l'indique, de la patate à 100 patates. Nous allons expliquer tout ça tout à l'heure. Nous allons vraiment entrer en profondeur dans son livre qui est extraordinaire, dont j'attends pour pouvoir le lire avec beaucoup de passion. En fait, aujourd'hui, nous allons avoir, comme je l'ai dit, une émission extraordinaire. J'espère vraiment que vous allez pouvoir vous régaler dans cette émission où nous recevrons Maxence Gauthier, qui est un historien, comme je le disais tantôt, qui va pouvoir nous expliquer son parcours, mais aussi nous parle de son livre. Bonsoir, Maxence. Bonsoir Olsen, bonsoir à tous. Avec grand plaisir d'être parmi vous Mhm. aujourd'hui, de répondre à toutes les différentes questions. Et vive Haïti! Ah, d'accord, c'est une grande première pour toi. Absolument, hein, la première fois que je passe dans une télé ou une radio de ce pays. D'accord, merci. Alors, je sais que nous, les autres Haïtiens, ne te connaissons pas qui tu es, Maxence. En quelque sorte, quel est ton parcours? Ouais, alors donc j'ai grandi dans une ferme agricole à 20 kilomètres de Chalon-sur-Saône dans Saône-et-Loire, donc au milieu des chèvres, des lapins, des sangliers, donc dans le lac en brousse profonde. Donc Mhm. aujourd'hui, il n'y a toujours pas de fibre, toujours pas la DSL, donc on peut se connecter rapidement avec une connexion 4G. Et pour la petite anecdote, donc les deux anecdotes, la première, comme je l'ai évoqué, pas de fibre, et la seconde, mon père n'a toujours pas d'adresse mail. Donc du coup, D'accord. on va pas lui demander son email ou même tout simplement lui demander son Facebook, son WhatsApp, ce genre de choses, puisqu'il n'est pas sur Internet. Donc, fils de paysan, et j'ai décidé de me lancer sur Internet. On y reviendra juste après dans quelques Là-dessus. instants, le 1er février 2011. Donc, il y a déjà un petit moment déjà. Oui, mais par contre, ça ne t'a pas empêché à atteindre, disons, un niveau extraordinaire, même le sommet par rapport à ton parcours, par rapport à tous ceux dont tu côtoies dans la vie professionnelle. Oui, absolument. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que quel que soit là où vous avez grandi, quel que soit votre passé, quelle que soit votre famille, vous pouvez absolument tout transformer. C'est améliorer au fil du temps. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, devenir la meilleure version de vous-même. Et comment on devient la meilleure version de soi-même? Chaque mois, chaque année, on va développer ses connaissances en se formant, donc en achetant différents programmes, des formations, en participant à des séminaires, des masterminds, en se faisant coacher, en ayant des mentors, et augmenter ses compétences. Donc, augmenter ses connaissances, augmenter ses compétences, augmenter son réseau, notamment à travers le networking, et par ricochet, on va augmenter son capital. Et le dernier élément aussi à avoir en tête, c'est d'augmenter son mindset. Donc, à partir du moment où vous augmentez ces cinq éléments, connaissances, compétences, réseau, mindset, par ricochet, le capital va aussi s'accroître. Donc, ça va vous permettre d'avoir la vie de vos rêves. Cela fait seulement quelques secondes depuis qu'on commence et on a déjà eu beaucoup pour notre temps et j'espère que les personnes qui nous suivent actuellement vont vraiment utiliser tous ces conseils afin de les mettre en pratique et avancer. Alors, disons ma prochaine question pour toi, Maxence. Et il est vrai que on dit quand on vit dans un milieu modeste, on a une sorte de barrière mentale qui nous empêche de croire et de se surpasser, tout ça. Et comment tu as eu l'idée de te lancer ou encore de créer ta propre entreprise? Ouais, très bonne question. Donc déjà, première chose que je vous invite à avoir à l'esprit, c'est de voir comment la vie est décrite dans la société. Donc il y a quatre étapes où la vie est décrite par la société. Donc première étape, 0, 20, 25 ans, école, études. Mhm. 25, 65, travail. 65, 80, retraite. Et à partir de 80 ans, on prépare notre mort, hein. C'est comme ça qu'on a un petit peu la vie dans la société. Aujourd'hui, un homme vit en moyenne un petit peu plus de 79 ans en France et une femme un petit peu plus de 85 ans. Donc l'objectif, comme vous en doutez, c'est de vous dire, OK, sur mon lit de mort, est-ce que j'aurai des regrets? Et par rapport à ça, quand vous dites, OK, qu'est-ce que je souhaite laisser sur cette terre? On va être de passage environ 30 000 jours sur la planète. Et Mhm. par rapport à cette question, c'est de se dire inconsciemment, donc
Numéro un, quels sont mes rêves? Si tout était possible, quels sont mes rêves? Donc vraiment s'autoriser à rêver comme c'était le cas quand on était tout petit, hein, quand on avait 3, 5, 7, 10 ans. On était là, je veux être vétérinaire, je veux être pompier, je veux être footballeur, je veux être une star, je veux être mannequin. On avait des rêves plein la tête et c'est le conditionnement de la société qui nous les a enlevés en quelque sorte. Et quand on souhaite atteindre ses rêves et ses objectifs, on va avoir la peur. Et cette peur, je vous invite à l'identifier et ensuite de vous dire, OK, est-ce que cette peur, c'est réellement moi ou en revanche, c'est plutôt soit un membre de ma famille ou un conditionnement de la société, de la culture, d'une religion ou je ne sais quoi? Est-ce que c'est réellement moi? Et ensuite, malgré la peur, une fois que vous avez identifié votre peur, c'est souvent la peur de la critique, la peur du jugement, la peur du regard de l'autre, la peur de l'échec. Bref, à chaque fois, ça revient toujours la même peur, la peur de ne pas être aimé. Je le fais quand même, j'ai peur, mais je le fais quand même. Et c'est ça qui va vous permettre de passer à l'action. Donc, je récapitule. Première étape, identifier la peur quand vous Mhm. souhaitez atteindre un rêve, un objectif, donc bien l'écrire. Ensuite, deuxième étape, écrire les trois scénarios. Scénario pessimiste, dans le pire du pire du D'accord. pire, qu'est-ce qui va se passer? Scénario normal et scénario optimiste. Et vous allez voir que 90% du temps, dans le pire du pire du pire, il ne va pas se passer grand-chose. Vous allez juste rester à la même version que vous êtes en ce moment. Et Oui. dans 99% des cas, vous allez être une meilleure version de vous-même, d'où la sortie de zone de confort et de vouloir passer à l'action. Et la troisième étape, j'ai peur, les gens qui réussissent ont peur, mais le font quand même. Donc, identifiez votre peur. Ensuite, les trois scénarios, pessimiste, réaliste, optimiste. J'ai peur, mais je passe quand même à l'action. D'accord, et merci. Alors là, on va passer à quelque chose, disons, on va parler des défis. Et je sais, partant de la ferme, et quels ont été les principaux défis que tu as rencontrés pour passer de la patate à ce succès entrepreneurial? Alors, quand on démarre et quel que soit là où vous êtes dans la vie, ça rebondit un petit peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est généralement les 4 zéros. Mhm. Donc, numéro un, peut-être peu ou pas de connaissances, peu ou pas de compétences, peu ou pas de mindset et peu ou pas de réseau. Donc, au fil du temps, notamment par rapport à l'investissement en vous, donc le meilleur investissement, c'est l'investissement en vous. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vous taxer ce que vous avez entre vos deux oreilles dans votre cerveau C'est exact. et ce qui va vous permettre de pouvoir tout simplement améliorer vos connaissances, vos compétences, votre réseau, votre état d'esprit et ensuite devenir inarrêtable pour l'atteinte de vos rêves et vos objectifs. Donc, pour atteindre un rêve et un objectif, c'est de l'avoir de manière hyper claire. Ensuite, c'est de le découper par petites étapes en disant, OK, si ce rêve-là, je veux l'atteindre, on va dire, dans les 5 ans, dans les 10 ans, quelles sont les étapes dans les 2 à 3 ans? Et ensuite, vous allez revenir jusqu'à quelle est l'étape au jour le jour pour faire un pas après l'autre. On surestime ce qu'on est capable de faire en 1 Certaines fois. à 2 ans et on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 5 à 10 ans. Donc, je vous invite à vous poser la question suivante. Que faisiez-vous il y a 10 ans? Et prenez les différentes branches de la vie, couple, amour, argent, finance, carrière business, relations, gestion du temps, contribution, loisirs fun, Mhm. etc. Et vous allez voir qu'en l'espace de 10 ans, vous avez une vie qui a été totalement spectaculaire. C'est ça. En fait, en parlant de l'investissement en soi, nous allons traverser directement dans ton livre et qui est un chef-d'œuvre, disons. Et tu parles dans ton livre de la patate à 100 patates. Comment cela a été appliqué, disons, dans ton parcours? Bon, alors, par rapport à ce titre qui fait Mhm. souvent soit sourire ou même qui attire l'œil, donc de la patate, c'est pour illustrer la ferme agricole où j'ai grandi, puisque Mhm. j'ai grandi, comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, donc dans la campagne profonde. Je suis fils de paysan. Et si vous êtes comme moi, vous avez grandi à la campagne, ben, généralement, on a un potager et puis on va manger et cultiver de nombreuses patates, hein. On dit même à la campagne, vous connaissez déjà un petit peu le jargon, les truffes, par exemple. Mhm. Oui, c'est Et ça. sans patates,
c'est une référence au film des Trois Frères, que vous avez peut-être déjà entendu, donc qui était à la fin des années 90, où il y a un sketch où on dit sans patates, je veux les sans patates, avec, j'ai perdu son prénom, mais Bourbon, qui fait le sketch, donc le sketch des Trois Frères. Donc sans patates, ça représente 1 million de francs à l'époque, Mhm. qui est aujourd'hui 1 million d'euros. Donc j'ai en ce moment même donc 3 millions d'euros de patrimoine. Donc j'ai 300 patates en Oui, c'est quelque ça. sorte, si on veut mettre en euros. Mais c'est pour ça que j'ai donné cette analogie. Donc de la patate, c'est pour représenter la campagne, la ferme agricole, le potager, en plus de toutes les vaches. Mais si je disais d'une ferme agricole, les personnes qui sont dans la campagne ne vont pas forcément s'identifier à ce titre. Et les 100 patates, c'est pour illustrer à l'époque 1 million de francs, aujourd'hui 1 million d'euros, qui est souvent la quête de la liberté financière pour beaucoup de Français, qui est le statut en quelque sorte de millionnaire. Donc c'est plus d'1 million d'euros de patrimoine Oui, c'est net, ça. et de multimillionnaire qui est à partir de 2 millions d'euros de patrimoine net. Et pour ma part aujourd'hui, donc je suis devenu millionnaire, donc j'ai 1 million d'euros à 29 ans, 2 millions d'euros à 32 ans et 3 millions d'euros à 34 ans en partant d'une De ferme rien. agricole. Oui, alors je le disais et dans l'introduction, oui, tu ne fais pas partie de ceux qui ont été élus, disons, ou encore qui ont été touchés par la grâce divine, mais tu as battu tout ça partant de la ferme pour pouvoir atteindre ce niveau extraordinaire, disons, millionnaire. Alors je pense que ce sera un message fort à tous les Haïtiens, que ce soit vous vivez, disons, dans une ferme ou peu importe, dans le ghetto, tout ça. Alors c'est possible de vraiment de s'émanciper, encore de faire ce qu'on appelle la mobilité sociale pour qu'on puisse vraiment atteindre le niveau extraordinaire. Alors, l'autre question dont j'aimerais pouvoir te poser, c'est quelles sont les principales leçons dont les lecteurs vont pouvoir tirer et dans ton livre pour passer de l'idée à un succès entrepreneurial aussi, tout comme toi. Ouais, absolument. Donc, comme ça, je remets un petit peu le livre au Oui, passage qui vous permettra de comprendre. Donc, il y a trois aspects que j'ai mis dans l'ouvrage. Premier aspect, c'est l'aspect autobiographique où je vous explique comment moi je suis passé de la ferme agricole à la vie que j'ai aujourd'hui. Le deuxième passage, c'est une partie développement personnel où j'explique toutes les notions pour se libérer de la peur du jugement, la peur de la critique, la peur du regard de l'autre, ou encore de faire face à ses propres peurs et de passer quand même à l'action pour vivre la vie de ses rêves et atteindre ses différents objectifs. Et ensuite, numéro 3, il y a différents visuels tout au long de l'ouvrage, des visuels qui illustrent des concepts pour que vous puissiez tout simplement réaliser la même chose. Là, par exemple, là, je suis sur une page au pif. Je donne les différentes étapes pour réussir un tunnel de vente sur Internet. Là, je suis sur une autre page, par exemple page 143. Eh bien, je donne les 15 critères pour investir dans l'immobilier locatif. Donc, à chaque fois, le livre est sous forme d'histoire pour que ce soit léger à lire et est illustré par différents visuels qui permet d'avoir vraiment des synthèses en plus de la lecture agréable et simple que j'ai évoquée dans l'ouvrage. Donc, pour récapituler, 7 étapes pour cultiver votre liberté, avoir un business à votre image et changer de vie. Et il y a 3 axes principaux qui sont mis en place directement dans l'ouvrage. Premier axe autobiographique où je vous raconte mon histoire pour que vous puissiez modéliser et faire la même chose. Deuxième axe, l'aspect développement personnel, mindset, afin que vous ayez un état d'esprit inarrêtable pour l'atteinte de vos rêves et de vos objectifs. Et troisième axe, des conseils pragmatiques, implémentables directement dans votre vie et même au sein de votre business, à votre entreprise, pour que vous puissiez démultiplier les résultats. Donc, vous allez apprécier l'ouvrage et ce qui vous permettra tout de suite, je parle là par exemple les 9 risques d'un business quand on lance. Donc, c'est vraiment un guide pratique, pratico-pratique Mhm. qui vous permettra d'atteindre le succès avec votre entreprise. Oui, d'accord. Et en fait, à part de ceux qui ont parti d'en bas, et quelle autre personne, encore quelle autre catégorie de personnes et peuvent vraiment s'offrir ce livre pour pouvoir avancer?
Alors aujourd'hui, que vous soyez porteur de projet, coach, thérapeute, entrepreneur, donc quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant, vous réalisiez des millions, des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an, vous allez avoir des déclics et surtout des concepts ultra pratico-pratiques que vous allez pouvoir implémenter dans votre vie. Donc, pour récapituler, entrepreneur, coach, youtubeur, podcasteur, influenceur, e-commerçant, porteur de projet, indépendant, en fonction de là où vous en êtes, en lisant cet ouvrage, ça vous permettra d'avoir des déclics et surtout avoir des synthèses de différents conseils pour l'implémenter une nouvelle fois au sein de votre vie. Oui, super. En fait, alors, autre chose dont j'aimerais savoir sur le livre, c'est comment, disons, votre réussite personnelle t'a influencé afin de écrire ce livre, encore de partager et ton parcours, mais aussi tes expériences et à travers ce livre. Comment ça a été influencé par ton succès personnel? Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, comme ça vous permettra de tout comprendre. Donc, fin D'accord. 2010, quand j'ai réalisé comme étude donc un BTS assurance et une licence management financier. Et donc, c'était en octobre 2010. Comme à la fin de mon année d'école de commerce, j'allais avoir un emploi salarié, le CDI qui est un peu le Graal quand on est en France, mais Oui, moi, c'est ça ne me ça. correspondait pas par rapport aux quatre étapes que je vous ai évoquées tout à l'heure par rapport à la vie que nous véhicule la société. Mhm. Et j'ai tapé dans Google, donc changer de vie, et je suis tombé sur le site qui existe toujours d'Olivier Roland, des livres pour changer de vie. Mhm. Et grâce aux différents conseils que j'ai pu avoir, je me suis lancé sur Internet le 1er février 2011. Et depuis cette date, bon, vous en doutez, hein, ça fait déjà un petit moment, je fais partie maintenant un petit peu des dinosaures du web. Oui, c'est ça, c'est J'ai exact. décidé de récapituler l'intégralité de toute l'expérience, les mentors, les masterminds, les coachs, les conseils que j'ai implémentés, que j'ai reçus au cours de ces dernières années, depuis mon démarrage sur Internet, pour en réaliser une synthèse directement dans cet ouvrage. Donc, c'est vraiment cela qui m'a donné envie d'écrire le livre, c'est que je me suis dit, ça fait quand même de très, 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 très nombreuses années que je suis sur le web. Et du coup, vous avez 13 années d'expérience condensées dans un ouvrage pour que vous ayez le must, le meilleur Mhm. quand vous démarrez ou même si aujourd'hui vous êtes actuellement à la tête d'une entreprise ou vous avez déjà lancé votre business. D'accord. Alors là, on va parler de films. Donc, quels seront les avantages dont les lecteurs vont tirer en quelque sorte en achetant ce livre? Pourquoi quelqu'un doit absolument acheter ce livre? Ouais, donc juste pour récapituler, donc quels sont les principaux bénéfices que vous allez avoir en acquérant ce livre? Donc, c'est les suivants. Donc, si vous souhaitez avoir des KPI business financiers, vous dites, OK, j'aimerais vraiment gérer parfaitement mon argent, que ce soit investir ou même à travers des finances personnelles. Je souhaite avoir tous les rouages pour développer une entreprise avec une marge entre 30 et 60%. Cet ouvrage sera fait pour Pour vous. vous. Donc, je récapitule, que ce soit le développement ou la création d'une entreprise avec une marge entre 30 et 60%, ou même la mise en place de tableaux de bord financiers, business ou de l'optimisation fiscale et tout ce qui va avec. Vous allez tout avoir dans l'ouvrage. Donc, un conseil parmi les nombreux conseils que j'ai mis va faire une grosse différence pour les 12 prochains mois concernant votre éducation financière et même tout simplement l'intégralité de toutes vos connaissances. Je vais donner une petite phrase que vous avez peut-être déjà entendue. Si aujourd'hui vous donnez 50% de ce que vous gagnez, que ce soit à travers vos revenus, votre entreprise, à un quelconque état, et que vous Mhm. travaillez 40 ans, c'est 20 ans qu'on vous vole. Imaginez ces 20 Mhm. ans qu'on vous vole. Donc, je vous recommande notamment de toujours optimiser ce que vous réalisez pour que vous puissiez naturellement vivre des fruits que vous avez semés directement dans votre vie. Merci. Alors, l'émission va toucher à sa fin. Un message pour tes futurs lecteurs en Haïti?
Alors, si vous souhaitez lire l'ouvrage, il y a deux options qui s'offrent à vous. Donc, première option, vous pouvez le lire et le commander directement sur le Kindle. Et seconde option, si vous êtes un petit peu plus patient, bah, de lire l'intégralité de l'ouvrage que vous voyez juste ici et qui vous permettra bah, naturellement de bâtir un business à votre ouvrage avec un écosystème complet et une identité de marque. Donc, vous allez aussi apprendre dans cet ouvrage comment avoir un positionnement unique pour que les personnes soient fans et souhaitent vraiment aller dans votre entreprise. Et vous allez avoir aussi bah, toutes les étapes pour forcer votre destin et surtout bah, vivre vos rêves et vos objectifs. Donc, développez vos actifs à travers cet ouvrage en augmentant vos connaissances et vos compétences. Et vive IT, donc commandez soit sur Kindle ou même directement sur papier pour l'avoir entre vos mains et puis ça fera une grosse différence. Donc, réalisez vos rêves, tout est possible et dans quelques années, vous allez être fiers de vous sur tout ce que vous allez avoir accompli. Voilà. Et merci Maxence Rigotier pour ton passage à cette émission. Et merci, nous sommes émus par tes conseils, tout ça, pour et tout ce dont tu as partagé avec nous. Ton histoire, c'est vraiment inspirant. Passer de la ferme agricole jusqu'au succès entrepreneurial extraordinaire dont tu as eu en ce moment. Et c'est quelque chose de vraiment extraordinaire et inspirant aussi pour nous, les autres Haïtiens qui écoutent cette émission, tout ça. Donc, vous Donc, l'avez vu. croyez en vous, les amis, investissez et rappelez-vous, quel que soit là où vous en êtes, quel que soit votre passé, quelle que soit votre famille, quel que soit là où vous habitez, à partir du moment où vous décidez de réaliser vos rêves et vos objectifs, en vous donnant les moyens, en vous formant un petit peu plus chaque jour, en investissant en vous, vous allez avoir quelques années plus tard une vie extraordinaire où la majorité de votre entourage vont vous dire, t'as de la chance! Ou j'aimerais avoir la même vie que toi, c'est juste que vous avez cette petite victoire quotidienne qui va avoir lieu et au bout de quelques Quelques années avec années. l'effet exponentiel, toutes les personnes qui étaient peut-être sceptiques au démarrage vont vous demander conseil. Donc rappelez-vous, investissez en vous, mettez chaque jour des petites actions et grâce à l'effet cumulé, 3 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, tout le monde va être ébahi par votre succès. Il n'y a aucun talent, c'est juste que chaque jour, bah, vous mettez en place des petites actions et quelques années plus tard, eh bien, vous avez une vie qui a totalement été transformée où les personnes de votre entourage vont vous demander des conseils pour avoir exactement C'est la même exact. vie que vous. Donc, go, 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 foncez vers vos rêves et vos objectifs. On n'a qu'une seule vie, on n'a pas de deuxième chance. Et le plus important, soyez l'exemplarité de ce que vous êtes, incarnez ce que vous dites et ensuite vous allez pouvoir inspirer énormément de personnes à travers le monde. Allez-y, n'attendez pas, agissez maintenant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Maxence, l'homme qui a passé de la patate à 300 patates actuellement. Vraiment, j'espère vraiment que vous allez faire en sorte de d'oser vivre la vie qui vous inspire vraiment. Alors, merci à vous pour votre écoute. Merci à vous. J'espère vraiment que vous allez partager cette émission avec d'autres personnes afin qu'elles puissent vraiment inspirer de Maxence. Alors, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est important pour nous de vous présenter ces personnes-là, des personnes hors du commun qui ont réalisé leurs rêves afin que vous aussi, vous puissiez réaliser votre rêve aussi. Merci à vous. À la prochaine.